Bonjour. Merci Seigneur pour ce privilège que nous avons de méditer sa parole. Amen. Ce matin, j'aimerais que nous regardions ce sujet de conversion, la conversion. Être converti. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on a des baptêmes. Et avant d'avancer, il faut prendre un peu de temps de regarder ce qui se passe dans nos vies, dans l'esprit, avec Dieu. Et quelle est la conversion? Et peut-être ça peut nous aider aussi à repenser nos marches avec le Seigneur. Ce mot conversion, dans la Bible, c'est traduit souvent avec le mot comme l'action de tourner. Un mouvement qui fait tourner, ou parfois on dit revient, retourner, ou fait un détour. Être converti. La conversion au christianisme est le processus par lequel une personne devient chrétien. Ça veut dire qu'on n'est pas né chrétien. Même Paul n'était pas né chrétien. Il avait un temps de sa vie. Amen. Elle implique quelqu'un qui repentit de ses péchés, une acceptation de Jésus comme sauveur et un engagement à suivre ses enseignements inspirés du Nouveau Testament. Les chrétiens sont baptisés à la conversion, qui est une déclaration publique de leur foi en Jésus-Christ comme leur sauveur. Une période d'études et d'instruction religieuse précède généralement à la reconnaissance publique de la conversion. Mais la conversion n'a pas commencé avec la venue de Christ. La conversion a toujours été présente avec l'humanité. Pourquoi je dis ça? On va voir qu'il y a quelque chose qu'on appelle la chute d'Adam. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles à la source, au premier livre de la Bible. La conversion n'a pas commencé avec Jésus-Christ. Si on peut regarder dans le livre de Genèse, chapitre 3. Et je vais lire à partir du verset 8. Genèse chapitre 3, verset 8. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de sa face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres et du jardin. Mais l'Éternel Dieu appelle à l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et je pense que c'est la même question qu'aujourd'hui nous pouvons se poser. Où sommes-nous par rapport à Dieu? Amen. Et ne soyons pas... ne disons pas que comme si je suis dans l'église, ça veut dire que je suis avec Dieu. C'est complètement différent. Amen. Donc cette question est posée. Où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur. Souvent, quand on a peur de quelque chose, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part, n'est-ce pas? Et ça continue, il dit, parce que je suis nu et me suis caché. Et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Amen. Ici, on parle de la chute, du commencement du péché. Et si on continue dans le verset 22, l'Éternel dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du mal, du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel les chassa du jardin d'Éden. C'est là la séparation. C'est là les bifurcations.
Et pour revenir encore à Dieu, il faut une conversion. Amen. C'est le premier. Ça veut dire tout le monde, chaque personne, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, tout le monde doit avoir un temps de sa vie de conversion. Amen. Peut-être certains peuvent lire ces choses et dire, mais alors, c'est pas grave. Ils sont chassés de la jardin, et puis Dieu se revenir. C'est si simple. Si c'était si simple, on n'aura pas ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Si c'était si simple, on n'a pas de toutes les guerres qui passent du monde. Tout ce péché qui est en nous, tout ce problème de la terre. La mort est venue sur l'homme après la chute. C'est ça le problème. Parce que le verset qu'on vient de lire, il dit, si l'homme avait la chance de toucher encore l'arbre de vie, il vivra éternellement avec ses péchés. Verset 16 de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 16. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu le mangeras, tu mourras. C'est ça le problème. Le problème, c'est que le péché est venu avec la mort. Et c'est pour ça que nous avons besoin de la conversion de nos âmes. C'est ça que nous avons besoin de revenir à Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin de s'arrêter un jour et de se demander, est-ce que ma vie est vraiment avec le Seigneur? Est-ce que Dieu est le maître de ma vie? Ou est-ce que je vis comme je veux? Est-ce que je fais des choses comme je veux? Ou est-ce que je cherche la parole de Dieu? Est-ce que j'essaie de mettre la parole de Dieu sur mon chemin? Amen. Donc la conversion, c'est quelque chose que nous voyons dans toute la Bible. Et ce matin, j'aimerais que nous regardons en deux moyens. Première fois, dans le Premier Testament, ce qu'on appelle souvent l'Ancien Testament. Et puis, on va voir aussi la conversion selon Jésus-Christ. Amen. On va commencer avec la conversion dans le Premier Testament. Et je vous invite à regarder ce texte dans le livre de Deutéronome, chapitre 30. Deutéronome, chapitre 30, verset 10. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres, écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras, ici c'est le mot, à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Ça c'est le mot souligné ici, lorsque tu reviendras à ton Dieu. Amen. Et je peux poser encore la question ce matin. Est-ce qu'on est revenu à Seigneur? Est-ce qu'on est revenu à Dieu? Est-ce que nos cœurs sont complètement à l'Éternel? Ou est-ce qu'on le regarde avec un œil? On vient, on s'assoit, on chante, on prie et on retourne à nos péchés. Quelles sont les choses importantes? Il dit le commencement, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Obéir à la voix de l'Éternel, c'est quoi? C'est suivre ses commandements. Amen. C'est vivre selon ses desseins. Nous disons que Dieu, il est saint et il n'aime pas les péchés. Donc si nous continuons à vivre dans les péchés, ça veut dire que nous ne sommes pas avec lui. N'est-ce pas? Et là, il faut qu'on fasse un peu d'explication parce que autant que chrétiens, on a toujours les péchés en nous. Mais ce qui fait la différence, c'est qu'on n'a pas l'habitude. On ne vit pas dans les péchés comme une habitude. De temps en temps, on reste à être humain. Je lis les livres de Romains et Paul décrit à lui-même, il dit, les choses bien que je vais faire, je ne pourrai pas faire. Mais le mal que je ne vais pas les faire, c'est ça que je fais. Et j'ai arrêté, j'ai regardé encore, est-ce que je suis dans le roman là? C'est Paul encore qui parle. C'est Paul encore.
Et Paul, il était vrai avec lui-même. Et parfois, c'est le problème avec nous. On s'est montré à nous-mêmes. On ne dit pas la vérité à nous-mêmes. Amen. Ils disent, quand on commence à obéir la voix de Dieu, quand on commence à observer ses commandements, ses ordres qui est écrit dans sa parole, lorsque tu reviendras, c'est quand nous reviendrons à Dieu que nous commençons à obéir sa voix. Amen. Et Ésaïe l'a dit comme ça, Ésaïe chapitre 55, le verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Verset 7, « Que les méchants abandonnent sa voix, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se laisse pas pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, peu importe où nous sommes aujourd'hui avec nos vies. Parce que parfois, on entend ces paroles qui nous invitent à venir à Dieu. On entend cette parole qui nous invite à régner nos péchés, à détourner de nos péchés. Mais on se dit, mais moi, je suis trop loin. Je ne peux pas revenir à Dieu. Parfois, on dit, oui, peut-être Dieu peut sauver l'autre, mais pas moi. Amen. C'est nos pensées qui nous éloignent de Dieu. Ici, Ésaïe dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Le moyen que vous voyez les choses, le moyen que nous voyons les choses, Dieu ne voit pas comme ça. C'est étonnant. Amen. Dieu, il est plein de bonté, plein de grâce. Et il peut pardonner tous. Amen. Si on voit l'exemple de cet frère qui était sur la croix, c'est un frère maintenant parce qu'il a donné sa vie, n'est-ce pas? Sur la croix même, Jésus lui a pardonné ses péchés. Alors, qui n'est pas être pardonné? Tout le monde peut être sauvé. Amen. Ne se jugeons pas. Ne se disons pas que moi, je suis trop, ma vie est trop pourrie pour le Seigneur. Amen. Il a toujours la grâce. Il a toujours l'amour. Ses mains sont toujours ouvertes à tout le monde. Amen. Et si nous continuons à regarder cette mot de conversion, encore dans Ésaïe chapitre 6, verset 10. Rendre insensible le cœur de ce peuple. Ésaïe chapitre 6. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne se soit point guéri. C'est ça la parole de Dieu. Parfois on se pose la question, mais j'ai prié, j'ai donné des tracts, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Pourquoi mon enfant, mon ami, ma mère, mon père, pourquoi ils ne sont pas convertis? Amen. Comment ils ne sont pas convertis? Parce que la conversion, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire à nous-mêmes. Amen. On ne peut pas se convertir. On ne peut pas dire, ben moi je suis avec le Seigneur, hein. Moi je suis un chrétien. Hein. Non, ça ne marche pas comme ça. La conversion, la vraie conversion, c'est Dieu qui le fait. Amen. C'est Dieu qui le fait. Parce qu'ici, Ésaïe nous dit, en fait, les gens qui n'écoutent pas, les gens qui blasphèment le nom du Seigneur, en fait, c'est Dieu qui a en-dessus leur cœur. C'est comme il a fait avec Pharaon quand il a envoyé Moïse. Il a dit, va là-bas et je vais endurcir le cœur de Pharaon. Je vais te montrer. À la fin, c'est Dieu qui endurcit et c'est Dieu qui ouvre le cœur. Amen. Ce que nous avons fait, c'est juste prier et de demander qu'il nous fasse grâce. Amen. C'est pas la grâce. Pas parce que nous sommes nés dans une famille chrétienne. Pas parce que nous habitons à côté de l'église. Pas parce que nous sommes en Europe. Pas parce que nous sommes bien. Pas parce que nous faisons des choses bien. Non. En fait, les gens peuvent faire des choses bien toute leur vie, mais ne soient pas sauvés. Vous savez? Parce que ce n'est pas par nos actions. Amen. C'est Dieu qui sauve. Et la conversion, c'est un acte de Dieu.
Parce que dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 51, verset 12. Psaume chapitre 51, verset 12. Ô Dieu, créant en moi un cœur, renouvelle en moi un esprit bien. Merci Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut s'asseoir aujourd'hui et dire, ok, moi je vais me convertir. Oui. Et dans 2 secondes, tu changeras tes pensées. Parce que tu vas voir que c'est difficile de le faire. Amen. Donc c'est Dieu qui crie en nous. C'est lui qui nous donne un cœur pur. C'est lui-même qui vient, qui dispose nos cœurs. Amen. Si aujourd'hui, il y a certains qui sont donnés leur vie, même pour aller jusqu'à le baptême, publiquement devant les gens, ils ne sont pas des saints. C'est parce que Dieu, il a fait son travail sur leur cœur. Béni soit son nom. Amen. Et peut-être nous aussi, on pouvait se poser cette question. Est-ce que moi aussi, peut-être, je dois montrer au public que moi aussi, j'ai donné ma vie? Est-ce que moi aussi, je dois regarder encore ma vie et voir que s'il y a des choses que je dois changer dans ma vie pour donner gloire à Dieu? Pas forcément par le baptême, mais dans nos vies aujourd'hui. Amen. Nous savons que le baptême, ça ne sauve pas. Ça ne mène pas quelqu'un en paradis avec le baptême. Mais c'est un signe pour montrer que moi, d'aujourd'hui, je suis avec le Seigneur. Amen. Même Jésus même, il s'est laissé baptiser, n'est-ce pas? Merci Dieu. Parce que là, c'est Dieu qui va agir dans nos vies et c'est lui qui nous fait changer le cœur. Si on va continuer toujours dans les Psaumes, il dit, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Et c'est pas ce que j'aime le plus. Rende-moi la joie de ton salut. Et je leur donnerai un cœur et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Un jour, Dieu nous appelle. Et pour le reste de nos vies, c'est lui qui nous tient dans ses mains. Amen. Ce n'est pas par nos forces. C'est une grâce. Parfois, il y a des gens qui se disent convertis, mais après certains temps, ils voient l'église trop, je ne sais pas le mot, mais ce n'est pas assez intéressant pour eux. Et ils se retournent. Amen. Parce qu'ils n'ont pas vraiment donné leur cœur. La Bible dit, ils sont partis de chez nous parce qu'ils n'étaient pas même un de nous. Amen. C'est Dieu qui touche le cœur. Ésaïe va dire encore dans le chapitre, Ézéchiel dit dans le chapitre 11, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai de leur corps, le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. C'est la conversion. Pas seulement spiritualisé, mais c'est aussi physique. Si aujourd'hui, on le trouve difficile à vivre pour le Seigneur, si on voit des choses encore difficiles à faire pour Dieu, parce que notre cœur, il est toujours endurci. C'est Dieu qui nous donne cette grâce. J'aime bien quand Dieu dit, je vais enlever cette cœur de pierre, cette cœur qui est insensible à ta parole de Dieu. Ce cœur qui est orgueilleux, ce cœur qui se voit au-dessous de toutes choses, qui marche dans l'air, les pieds ne touchent même pas au sol. Il se pense trop bien à propos des autres. Si Dieu change et il enlève ce cœur, il met un cœur de chair, tout en coup, on touche la terre et on marche humblement. Ce n'est pas difficile de le voir. Juste en parlant avec quelqu'un, tu vois le cœur qui brille avec la grâce de Dieu. Tu vois l'amour qui vient. Tu vois cet esprit qui est disposé. Amen. C'est pour ça que nous pouvons venir ensemble, peu importe où nous venons, peu importe quelle langue nous parlons, nous pouvons venir ensemble parce que nous avons un même cœur. C'est de louer le Seigneur. Amen. C'est de se donner à ce service. Et quand ce cœur est placé en nous, c'est facile à venir ensemble et être l'église de Dieu, l'église de Jésus. Amen.
Ézéchiel dit encore, dans le chapitre 36, il dit, « Je répandrai sur vous une eau pure, et je vous serai purifié. Je vous purifierai de toutes vos souliers et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ici, c'est tout ce qui se passe à l'instant même de la conversion. Tout change. Amen. Tout change. Quand on vient, on ne peut pas venir à Jésus-Christ, on ne peut pas venir à Dieu avec un cœur toujours éloigné, toujours endurci. La même vie que nous vivons quand nous connaissons Dieu, ça ne peut pas continuer avec le Seigneur. Ce n'est pas possible. On dit, moi je suis chrétien non pratiquant. À l'intérieur, je suis chrétien, mais en pratique, je suis quelqu'un d'autre. Et on m'a dit, il y a un problème. Amen. Si Dieu a vraiment changé nos cœurs, on a un cœur nouveau, peu importe. Ça change, ça montre. On n'est pas parfait, mais il y a un travail qui commence, qui continue. Et ça montre comment nous cherchons, comment nous crèvons, comment nous disposons pour le Seigneur. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas celui qui fait une chose aujourd'hui et demain il dit, aujourd'hui je n'ai pas envie. Amen. Jérémie va dire aux Israël, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dessus d'eux, au-dedans d'eux, et j'écrirai de leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Voilà la conversion. Voilà ce qui se passe quand on donne nos vies. Voilà quand on revient à Dieu, ce qui se passe dans nos vies. Il faut toujours se poser la question, est-ce que j'ai cette vie nouvelle en moi? Ou est-ce que j'ai fait semblant jusqu'à aujourd'hui? Posons-nous la question. Est-ce que j'aime vraiment le Seigneur ou est-ce que j'ai cet œil qui dit, mais Seigneur, pourquoi moi? Et pourquoi tu n'aimes pas? Et pourquoi je passe encore dans cette difficulté? Amen. On va voir plus tard que la vie de quelqu'un converti ne devient pas une vie de bénédiction, de bénédiction, de bénédiction, de grâce, de grâce, de grâce. Il y a toujours la douleur. Jusqu'à Jésus même va demander, oh Père, si c'est possible, enlève-moi cette coupe. C'est important de savoir que ce n'est pas la bénédiction qui on dit, comme en anglais on dit, a bed of roses. La vie est belle, comme on dit en français. Toute belle. Et mes collègues me disent, toi, tu as la belle vie. Non. Les problèmes seront toujours là. Les challenges viendront. Les défis resteront. Parfois même plus difficiles. Mais Dieu nous donne toujours la force de surmonter. Amen. Parce que quelqu'un qui est avec le Seigneur et quelqu'un qui n'est pas avec le Seigneur peut passer dans les mêmes situations. Mais on va voir la différence. Il y a toujours une différence. Ça m'étonne quand on a annoncé à Job que tout est perdu. Tu as perdu toute ta richesse. Tout est perdu. Tes enfants, tes manteaux, ta maison, tout est brûlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a donné. Il a repris. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Il dit, mais mon frère, t'es fou. C'est quoi ça, béni soit ton nom? Il faut aller chercher, il faut pleurer, il faut demander, il faut poser la question. Mais alors, toutes ces choses, un jour, on va laisser où? Amen. Toutes ces choses, un jour, on va les laisser sur cette terre, on va repartir. En Afrique, je vois des gens qui sont enterrés avec leur voiture. Maintenant, au lieu de crever qu'un petit peu pour moi, le corps, il crève encore plus grand. Et qu'est-ce que tu vas faire avec la voiture, avec toi là-bas? On ne peut rien faire avec ce qu'on se bat pour cette vie.
On se bat. Parfois, on tue les gens pour avoir l'argent, pour avoir la possession, pour avoir la richesse. On coupe les pieds des collègues pour que nous montons en position, en rang. Mais avec tout ça, tu te lèves ce matin et tu commences à avoir un mal de tête et tu vois que tu es faible. On est faible. Ce qui est important, c'est est-ce que nos vies sont avec le Seigneur. Le reste, ça fait partie. Si Dieu va donner, on prend. S'il ne donne pas, béni soit son nom encore. Amen. Parfois on dit ça et un frère petit dit, mais mon frère, regarde-moi, ça fait 20 ans que j'ai un enfant qui est malade. J'ai dépensé tout mon argent. Et regardez où je suis là. Ton Dieu, il est où? Et cette vendredi, on discutait avec une femme qui nous a dit, il y avait une autre femme qui était dit stérile. Elle était malade avant son mariage. Et les médecins ont dit, tu ne peux pas avoir des enfants. Et elle a eu un enfant, 2 ans aujourd'hui. Elle est tombée encore enceinte et ils ont vu qu'elle a 4 enfants dans l'estomac. Et on a dit, waouh, cet enfant-là, il faut que tu... Laisse-le, on va l'enlever parce que tu ne peux pas les garder. Je te parle de quelque chose de vrai aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire. Ça se passait à Paris aujourd'hui, c'est vrai. Elle a eu 4 dans le médecin, il a vu, il a dit, écoute, on va les enlever. Comme ça, tu sois tranquille. Parce que tu ne peux pas les porter. Toi-même, tu es malade depuis... même avant de se marier. Vous voyez? Donc on dit, ils se compromis, ils ont dit, ok, laisse-moi un mois. Si l'enfant reste encore, s'il reste encore en forme, on va les garder. Un mois s'est passé. 2, 3, 5, 6. Il a dit, ah, maintenant c'est des gamins en fait, ils courent dans l'estomac. Ils ont déjà grand, ils commencent à jouer au foot. Donc, mais vous voyez ce qui s'est passé. Les enfants sont morts. Tous les 4. Ils sont décédés. Donc cette femme, elle a crié, elle m'a dit, mais Dieu, tu es où, Seigneur? Tu es où, Seigneur? Quand tout va bien, on est content, on peut se dire, j'ai la foi, je suis un enfant de Dieu, je l'accepte, Dieu est puissant, Dieu est bon, oui. Mais n'oublions que la vie peut être difficile aussi. Difficile, des choses incroyables, des douleurs, des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais si on est bien converti, si nos vies, dès le commencement, il faut comprendre ce qu'on est en train de faire. Je dis, moi je donne ma vie au Seigneur. Peu importe ce qui se passe, il faut qu'on soit prêt. Parfois on se dit, on se montre dans nos têtes, on dit que je vais venir à Dieu et je vais accueillir des bénédictions en bénédiction en bénédiction. On sera choqué, on sera surpris. Amen. Parce que Jésus même, il a dit à ses disciples, je serai avec vous. Dans ce monde, vous aurez des tribulations. Je serai avec vous, je serai avec vous. Oh Seigneur, tu seras avec nous. Oui, je serai avec vous. Il était où quand on commence à couper Pierre en 2? Il était où? Mais Pierre, il a donné sa vie déjà. Il a déjà donné. Paul, il dit, cet corps, ça ne me vaut rien maintenant. J'attends seulement à être avec mon Seigneur. Ça, c'est quelqu'un qui est vraiment converti. Quelqu'un qui a vraiment donné sa vie à Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de chercher des bénédictions en bénédictions. Pasteur, mon fils est malade, disons que si tu touches mon fils, je vais faire partie de ton église. Non, s'il te plaît, reste dehors. On n'est pas là pour ça. On est là pour chercher la volonté de Dieu. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui donne la bénédiction. S'il veut, il peut donner. Et on continue à prier. On ne s'arrête pas à prier, à demander la grâce de Dieu. Mais on n'est pas là pour ça. Mais comment... Moi, je suis un chrétien, mais
mon mari, j'ai prié pour lui toute ma vie, il ne change pas. Est-ce qu'il y a vraiment un Dieu? Mais Dieu, il s'en fout de ton mari. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Toi-même d'abord. Amen. Amen. Si Dieu veut appeler ton mari, le temps va venir pour lui aussi. Mais nous devons suivre un par un. Même dans ici, on ne va pas en couple. On va aller un par un. Où est ton cœur, toi-même? Parce que parfois on dit, j'aime Dieu parce que j'ai cherché quelque chose. Je veux quelque chose que je cache je dis pas à personne, mais je dis j'aime Dieu parce que j'attends que Dieu fasse quelque chose dans ma vie. Mais ces choses-là, peut-être ça peut arriver, peut-être ça n'arrivera pas. Mais ton cœur, il est loin de Dieu. Les gens comme ça, le Seigneur va dire, je ne te connais pas. Je dis, mais comment tu ne me connais pas? Parce que ton cœur n'était vraiment jamais avec moi. Amen. Donc, le baptême existait avant le christianisme. Un signe de repentance, de purification par les Juifs. Vous savez que même avant Jésus-Christ, il y avait des baptêmes. Parfois, on pense que le baptême est venu avec le christianisme. Non. Les Juifs, à chaque fois qu'ils se pensent que ma vie n'est pas en accord avec la parole de Dieu, il se fait baptiser pour revenir, pour commencer une vie nouvelle. Ils faisaient ça même avant Jésus-Christ. En fait, c'est pour ça que Jean le Baptiste commençait à baptiser des gens dans le Jourdain. Jésus n'avait pas encore commencé son ministère, n'est-ce pas? Donc le baptême était avant. Il faut savoir ça. Avant le christianisme. Dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 4, comme on lit, on sait bien des gens baptisent. Jean apparut baptisant dans les déserts et prêchant les baptêmes de repentance. Ça, c'est un mot que nous devons souligner dans nos Bibles. Sans la repentance, il n'y aura pas de conversion. Si on ne se soit pas et on se dit, moi je suis quelqu'un de péché, je suis plein de péchés et je dois changer ma vie. Si on se dit, mais moi j'ai raison, moi je n'ai pas fait mal, moi j'ai fait je suis toujours sur l'autre le coupable, j'ai fait ce que je peux. Si on continue à avoir cette pensée, on ne sera jamais converti. Amen. La conversion commence avec quoi? La repentance. Pourquoi? Parce que dans le livre des Romains, on dit tout est péché et éloigné de Dieu. Nous sommes tous. Personne n'est sans péché, n'est-ce pas? Mais si on continue, il prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Et tous les pays venaient. Et quand on continue vers la fin, il dit, et de Jérusalem se rendait auprès de lui, et confessant les péchés, il se faisait baptiser par lui dans les fleuves du Jourdain. Et ici, il faut apprendre quelque chose aussi. Il s'est baptisé dans le fleuve du Jourdain. Baptiser, c'est ce mot qui vient du grec baptizo. Si on veut le traduire littéralement, c'est immersion. Amen. Donc, parfois, si on a des frères et sœurs qui viennent de l'église catholique, qui se disent, moi, je suis déjà baptisé. Moi, quand j'étais né, j'étais baptisé. Et on prend un bébé et on fait comme ça, il dit, il est baptisé. Il est où la repentance? Il est où la reconnaissance? Amen. Donc, quand on commence à lire la Bible, quand on commence à comprendre ce que la Bible nous demande, parfois nous devons demander d'être baptisés encore, si on a encore le temps. Ça ne change rien. Amen. Il faut se poser la question, quelle est la demande, quelle est la parole? Qu'est-ce que la parole me dit? La parole me dit baptiser, immerger dans l'eau. Donc, c'est important de le faire comme la Bible nous dit. Amen. Une prière ici. Et puis, on va passer à la conversion selon Jésus. J'ai fini dans le Ancien Testament. On regarde quelques versets dans le Nouveau Testament, comment Jésus parle de la conversion.
Et on va passer au Luc. Luc chapitre 13. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur ce sujet de conversion, mais j'aimerais que nous regardions la parole de Jésus sur la conversion. Luc 13, verset 1. En ce temps, quelques personnes qui s'est trouvées là racontaient à Jésus ce qui était arrivé de Galilée. Luc 13. Donc Pilate avait mêlé le sang avec celui qui les sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Parce qu'ils ont souffert de cette sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne repentez-vous, vous périrez tous également. Satan venait à Jésus et il a dit, Pilate est rentré dans le temple. Il a pris Satan qui était en train de présenter leurs sacrifices et il les a tués devant l'autel. Et les Juifs voyaient ça comme le blasphème des plus hauts, des incroyables. Comment Pilate peut faire ça? Amen. Donc ils sont venus à Jésus et ils disent ça à Jésus. Mais quelle est la réponse de Jésus? Jésus dit à eux, si vous ne vous repentez pas, vous aussi, vous allez mourir comme eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Si aujourd'hui nous entendons la parole de Dieu, la parole de Dieu nous demande à être convertis, à donner nos vies, à repentir et à venir au Seigneur avec un cœur nouveau, plein de reconnaissance des péchés. Si nous ne faisons pas ça, nous aussi, nous allons mourir avec cette pensée, cette blasphème, cette mort incroyable. Amen. Mais si nous nous repentons et nous venons à Dieu, il dit, ou bien ces 10 personnes qui sont tombées la tour de Siloé et qui les tué, croyez-vous qu'ils fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Si nous ne changeons pas nos vies, nos fins seront misérables. C'est exactement ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Les zélés tués par Rome dans les temples lors des sacrifices, un tel meurtre était le pire des blasphèmes. De ces incidents comme celui dont enflammé les Juifs détestés de Rome et ont finalement conduit à la rébellion et à la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Mais pour le temps de Jésus, les Juifs voulaient que Jésus l'aide en rébellion contre Rome. Ils voulaient un guerrier. Ils voulaient quelqu'un qui va être devant eux pour combattre Rome. Peut-être c'est nos pensées aujourd'hui. On dit aujourd'hui l'économie est trop difficile. Le gouvernement ne fait rien de nous aider. Donc moi, je deviens un chrétien comme ça, je peux combattre. Je peux combattre cette économie. Ma vie sera pure. Mais on va voir dans la vie de Jésus que Jésus n'était jamais quelqu'un qui est venu pour combattre les systèmes gouvernementaux. Ce n'est pas ça son but. Il est venu pour sauver. Amen. Et c'est pour ça que, autant que chrétiens, ce n'est pas à nous de prendre des pancartes et marcher sur la rue. On est contre ça. Quand on va demander ce que nous voulons en tant que chrétiens. Vous êtes des péchés, il faut que vous changez vos vies. Non. Jésus, il est venu chercher individuellement. Et nous devons changer nos cœurs. Nous devons être un témoignage pour ce monde. Amen. Et si nous venons à Jésus et nous disons, Jésus regarde la rue, les gens qui se disent, il peut se marier comme il veut, à qui il veut. Aujourd'hui, au Canada, ils ont même fait la loi que les gens peuvent se marier avec les chiens s'ils veulent. Oui, c'est vrai. Hein.
Et on s'est dit, mais non, nous avons la parole de Dieu, et donc nous voulons que tout le monde suive la parole de Dieu. Ce n'est pas ça le but de Jésus. Jésus te demande, et toi-même, tes péchés, est-ce que tu es prêt à changer ta vie? Si l'autre, il veut se marier avec son chien, laisse-lui marier avec son chien. Mais toi-même, ton orgueil, cette chose qui est en toi, cet péché que tu fais naturellement et d'habitude, que tu vives avec, est-ce que tu es prêt à changer toi? Amen. Ça, c'est ce que Jésus a besoin de nous. Si on lit ici encore, on descend dans... Après Luc, on va passer à 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6. Et là, on lit, car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours de salut. Frères et sœurs, si maintenant même on entend la parole de Dieu, soyons prêts à changer nos vies. Et c'est disons que, oh frère, ce que tu dis c'est vrai, mais moi je vais changer la semaine prochaine. Est-ce que tu es garanti que demain tu seras toujours vivant? Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui c'est le jour favorable. Aujourd'hui c'est le jour de salut. Ne se laisse pas le jour passer. Amen. On ne va pas faire des prières, on ne va pas demander les gens pour venir devant des prières, non. Ça commence dans le cœur. Amen. Quelqu'un peut s'asseoir très très loin derrière. Il va attendre la parole et le jour même il sera sauvé. Et personne ne voit. C'est ça l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ceux qui viennent devant, qui lèvent les mains et qui répètent la prière, qui crient au fond de leur vie. Non. C'est le cœur qui a entendu, qui dit, à partir d'aujourd'hui, moi je donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, je cherche le Seigneur seul. Et peu importe ce qui se passe, Dieu aide-moi à vivre pour toi. Ça, c'est la conversion. Amen. Ça, c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Donc, ne faites pas aujourd'hui passer, je vous en prie. S'il vous plaît, regardons nos vies, sondons nos vies, cherchons dans nos cœurs, dans la famille, dans nos lieux de travail. Demandons, quel est le péché en moi que je dois changer encore pour la gloire de Dieu? Quel effort encore je peux faire aujourd'hui pour mon Dieu? C'est ça que Dieu demande de nous tous. Ce n'est pas l'économie. Ce n'est pas le prix des gasoil. Ce n'est pas l'huile qu'on ne trouve plus. Quand même, ça m'a fait peur. Mais ce n'est pas ça les pauvres. Ce n'est pas ça l'importance. Le monde crève. Ça va finir un jour. Même les scientifiques, ils regardent tout et ils disent qu'on ne va pas mieux en mieux, on va mal en mal. Ça ne va pas changer, ça ne va pas s'améliorer. Moi, quand on nous a transférés ici à côté Guénon, j'étais très content parce qu'on achetait les gasoils au luxe moins cher. J'étais content de venir vivre ici. Mais dernièrement, j'ai passé par luxe, j'ai regardé les prix. Comment les choses matérielles déçues, ça nous déçue les choses matérielles, n'est-ce pas? Un jour, tu vois 10 000 euros dans ton compte et tu es content. Et le prochain jour, on t'appelle et on te dit que tu as des impôts que tu n'as pas payés. Et oui, ça part. Ce qui est important, c'est nos âmes. Ce qui est important, c'est que je peux dire, Seigneur, oui, l'économie va mal, mais moi, j'attends sur toi. Maranatha, Seigneur, viens. Viens, Seigneur. C'est mieux avec toi que dans tout ce que nous pouvons porter dans ce monde. Ceux qui sont les yeux encore fixés sur les gouvernements, l'économie, ceux qui sont encore des faits, si j'investis ici, si je fais ça, ça ira jamais, jamais mieux. Tout va mal depuis le jour d'Adam. Mais ceux qui sont placés leur vie dans les mains du Seigneur, le Seigneur dit, il y aura des jours de joie. Amen.
Juste pour terminer, j'aimerais lire cet verset avec vous. La parole de Jésus qui dit, celui qui veut me suivre, il doit prendre sa croix. Le mot, c'est son poteau. Ce n'est pas une croix. C'est jamais écrit dans la Bible croix. En grec, c'est poteau. Si on veut traduire le mot direct, c'est poteau. Et même si on nous montre des photos de Jésus qui porte en croix, il n'avait pas en croix sur son époux. C'était juste un poteau. Il y a un parti qui est déjà l'attend au Golgotha. Il est là déjà. Lui, il va juste prendre son poteau et aller là-bas. Amen. Et nous aussi, ce matin, il nous demande, si nous voulons les suivre, pense au poteau. Mais qu'est-ce que signifie ce poteau? Ce poteau, à l'époque de Jésus, dans le contexte, à l'époque de Jésus, si tu prends ton poteau et tu suives les soldats, ça veut dire que tu es d'accord que tu es coupable. Et que la punition qu'on te donne, c'est la bonne punition pour toi. Amen. Si tu n'es pas d'accord, mais tu ne prends pas ton poteau, ils vont débrouiller avec leur poteau et ils vont l'amener là-bas pour te tuer. N'est-ce pas? Mais si tu prends ton poteau, c'est exactement ce que Jésus a fait, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a dit non, je ne le prends pas? Non. Il a pris jusqu'à elle était trop faible de continuer. On lui a balancé sur quelqu'un d'autre. Mais le poteau, ça va arriver là-bas quand même. C'est la même chose aujourd'hui. Si nous voulons donner nos vies, il faut que nous soyons prêts chaque matin de dire, moi, je suis un enfant de Dieu. Peu importe mes collègues font à moi, ça ne doit pas changer mon attitude. Peu importe comment l'économie va, ça ne doit pas changer mon attitude. Amen. Même si je tombe malade, même si quelque chose ne va pas bien, même si j'ai prié des années et je ne vois pas les résultats, ça ne doit pas changer. Parce que le plus important pour Dieu, c'est mon âme. Amen. C'est mon âme. Donc, je pose la question la dernière fois. Est-ce qu'on est vraiment converti pour le Seigneur? Tout le reste vient après. Tout le reste, la prédication, les chants, la musique, l'offrande, tout vient après. Qu'est-ce que Dieu il a dit? J'ai horreur de vos sacrifices. J'ai horreur de vos taureaux que vous mettez devant moi. Ce que je cherche, c'est vos repentances. Ce que je cherche, c'est le cœur nouveau qui vous anime. C'est ça que Dieu veut. Amen. Que Dieu nous donne cette grâce de donner nos vies complètement à lui. Je pense que ce matin, nous pouvons prier encore. Même si nous sommes déjà convertis, nous pouvons encore demander la grâce de Dieu sur nos vies. Parce que la Bible dit, celui qui pense qu'il est debout, qu'il fait attention. Amen. Que Dieu nous aide à marcher, à courir jusqu'à la fin. Parce que Paul dit, c'est lui qui fait une course qui ne termine pas, mais il n'a rien comme couronne. C'est celui qui termine. Donc, ce n'est pas parce qu'on a commencé, mais est-ce qu'on pourra finir avec Jésus dans nos vies? Amen. Je vous invite à donner nos vies encore à nouveau au Seigneur. Prions le Seigneur devant lui. Mettons nos vies. Oublions nos bouches à nous-mêmes. On ne doit pas demander à quelqu'un de prier pour nous, mais prions pour nous-mêmes. Il dit, Seigneur, je remets ma vie encore à toi. Seigneur, je suis à toi ce matin encore. Seigneur, ma vie t'appartient, Seigneur. Oh Seigneur, je viens avec tous mes repentances, Seigneur. Je suis reconnaissant de mes péchés, Père éternel. Je suis reconnaissant, Seigneur, de toute cette pensée, toute cette vue, Seigneur, tout ce cœur qui est tellement penché vers les choses de ce monde, Seigneur. Toute cette incrédulité qui est en moi, Seigneur. S'il te plaît, Père éternel. Aide-nous, Seigneur, à changer, Père. Levons la voix ensemble, Prions le Seigneur. Encourageons les uns les autres. Prions le Seigneur. Mettons nos vies à nouveau dans les mains du Seigneur. À nouveau dans les mains du Seigneur. Parce qu'il est là, il nous entend. Il est là, il écoute nos voix. Il est là, il voit nos cœurs. Est-ce que nous sommes vraiment prêts pour lui? Levons la voix. Prions le Seigneur. Oh, dis à l'ennemi, Seigneur, moi je ne suis pas à toi. Ma vie t'appartient à Dieu. C'est Dieu qui garde ma vie. Et peu importe ce qui se passe aujourd'hui, moi je suis un enfant de Dieu. Je ne suis jamais de péché. Et je viens à Dieu, je donne ma vie encore à nouveau. Et même si je ne l'ai pas fait, celui qui n'a pas encore donné sa vie, c'est le moment même je te demande de donner ta vie à Dieu. Parce que demain ne t'appartient pas. Si tu n'as pas la garantie, Seigneur, de se lever demain,
donner ta vie encore, et penser ta vie, demander la repentance et donner ta vie complètement à Dieu. Parce que c'est lui seul qui peut nous changer. C'est lui seul qui peut faire des miracles dans nos vies, qui fait des projets, Seigneur. Là où les médecins disent c'est fini, Dieu seul peut changer la vie encore. Oh Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta parole, Père. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur, à donner nos vies à nouveau, Seigneur, ce matin à toi. Oh Seigneur, si tu vois toute cette faiblesse, les péchés que tu vois en nous, Seigneur, te demandons que tu viennes, Seigneur, et tu touches nos cœurs à nouveau, Seigneur. Change nos cœurs, Seigneur. Oh, change nos vies, Seigneur. Enlève cette cœur de pierre, Seigneur. Cette cœur endurci, Seigneur. Et mette de sang et de chair en nous, Père. Aide-nous, Seigneur, à vivre pour toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Père. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué.